Félicitations, tu es arrivé jusqu'à la deuxième révision du cours. Ça signifie vraiment beaucoup. Et peut-être certains d'entre vous qui écoutent, ils ont peut-être le sentiment qu'ils n'ont pas fait ces leçons parfaitement, qu'ils ont oublié qu'elle existe ou qu'ils ont uniquement écouté le matin ou uniquement lu la leçon le matin et pendant la journée, ils n'étaient pas tellement appliqués comme ils auront voulu. Mais c'est en ordre. C'est ok. Ne te faites pas de pression. Ne sois pas sous pression. Tu as ta vitesse d'apprentissage. Tu ne peux pas pratiquer ce plan d'éducation, ce plan d'apprentissage sous pression. C'est juste comme ça maintenant. Et maintenant, avec ces deuxièmes révisions, nous allons nous reposer un peu dans ces leçons pour renforcer notre engagement vers la vérité. Nous voulons renforcer notre engagement envers ce cours et j'ai expérimenté qu'avec la pression, lorsque je me mets sous pression, ça ne fonctionne pas. L'ego adore que tu te mets sous pression pour pouvoir échouer. Ce n'est pas une invitation maintenant de considérer les leçons comme si ce n'était pas important et te dire « Ah, ça ne fait rien si je ne la fais pas aujourd'hui ». Mais c'est une invitation que c'est en ordre comme ça s'est passé jusqu'à présent. Pour renforcer notre motivation dans ces révisions. Nous sommes prêts maintenant pour une autre révision. Nous commencerons là où s'est arrêtée notre dernière révision et nous couvrirons 2 idées par jour. La première partie de la journée sera consacrée à l'une de ces idées et la seconde partie à l'autre. Nous aurons une période d'exercice plus longue et des fréquentes périodes plus courtes pendant lesquelles nous pratiquerons chacune des idées. Moi, j'ai constaté pour moi que ces révisions, ces exercices sont vraiment totalement importants. Lorsque je regarde la révision d'aujourd'hui, je suis la lumière du monde, où le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. À ce moment-là, apparaît ce que j'ai appris, encore une fois, ce que j'ai appris avec la leçon 61 et 62, pour le renforcer dans mon esprit. Nous sommes invités, nous sommes demandés de motiver notre esprit et de le renforcer dans ce qu'il fait, car l'esprit n'a pas l'habitude de faire ce qu'il fait là. Ce qui est proposé ici, tu l'as probablement déjà constaté, est très inhabituel. Et tu vas aussi souvent être en résistance. Et souvent, ce qui est dit ici est un défi.
Je suis très conscient de cela. Mais sans ce défi, il n'y a rien qui se passe. Parfois, les mots qui sont utilisés, qui se sortent de ta zone de confort, de bien-être, qui te secoue dans ce zone de bien-être. Et parfois, ça doit être ainsi, ou que nous ouvrons notre esprit, même si c'est que un tout petit peu, qu'un petit espace que s'ouvre pour finalement pouvoir se ouvrir complètement et que nous pouvons traverser cette soi-disant zone de bien-être où nous nous sommes accommodés pour expérimenter quelque chose de totalement nouvel. Dans l'introduction, dans l'instruction de révision, t'es dit ne permets pas que ton intention vacille devant les pensées qui te distraient. Les remplace avec ta détermination. Remplace-les par ta détermination à réussir. N'oublie pas que ta volonté en plein pouvoir à tous les fantasmes et tous les rêves. Ces révisions sont vraiment pour ton salut. Nous voulons utiliser ces révisions pour devenir conscients où nous sommes en train de nous distraire. C'est très important. Pour que nous puissions abandonner la surface de nos pensées, d'aller plus profondément et que nous allons plus profondément dans notre esprit pour reconnaître la vérité que nous sommes. Ne te laisse pas si facilement distraire par le monde, car elle t'a rien pas proposé ce que tu cherches véritablement. Ne te fais pas de pression. Ne te sens pas forcé. Le Saint-Esprit, il sait comment il peut t'enseigner, car il te connaît, le Saint-Esprit. Et il sait aussi dans quel piège nous tombons régulièrement. Et il est toujours à nos côtés pour utiliser notre détermination de donner un oui à notre salut au lieu de ces histoires obscures que nous nous racontons régulièrement. Je suis la lumière du monde. Comme je suis saint, moi à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée, que je sois calme devant ma sainteté, dans sa douce lumière, que tous mes conflits disparaissent, dans sa paix, que je me souvienne de qui je suis. Es-tu prêt aujourd'hui d'être une lumière pour chacun? Vraiment pour chacun, sans exception? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es déterminé? Que chacun que tu rencontres aujourd'hui, qu'il devient plus heureux avec ta présence. La lumière peut uniquement briller à travers toi. Si
les blocages que nous avons érigés contre l'amour ont disparu. Es-tu prêt de rendre tout le monde plus heureux? Chacun que tu rencontres. Et ce n'est pas une question intéressante, n'est-ce pas? Je suis la lumière du monde. Comment t'aimerais l'expérimenter? Uniquement en te prouvant que c'est ainsi. Nous voulons plus prouver que l'obscurité, que les ténèbres existent, mais que nous voulons prouver que nous sommes heureux. C'est pas un projet intéressant de rendre heureux chaque personne que tu rencontres aujourd'hui? De le voir dans la lumière véritable et plus le voir comme tant que coupable. Tu vois très bien à quel point que ça nous arrivons de prendre quelqu'un comme coupable, de juger quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, il y a quelque chose d'intéressant m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a donné une promesse, il m'a fait une promesse que j'ai cru qu'il allait le maintenir et qu'il allait suivre cette promesse. Mais cette promesse ne semble pas réussir, et ça depuis quelque temps. Beaucoup de facteurs ont l'air d'être contre cette promesse. Et il me semble que cette personne ne peut pas maintenir sa promesse qu'il m'a donnée. Et j'ai pu constater rapidement comme l'ego est là et qu'il veut le condamner vraiment. Et puis, et bien sûr, j'aurais raison parce que je lui ai donné. Et puis lui, il me donne pas de ce qui résulte de cela. Oui. Et maintenant, je pourrais passer toute ma journée et d'accuser cette personne, de le juger. Et je pourrais raconter au monde entier qu'est-ce qui s'est passé, et chacun et tout le monde sont en train de me confirmer et me dire ah oui, c'est terrible, là tu dois aller chez un avocat, tu dois faire ceci ou cela. Non, je connais ces pièges de l'ego, ils sont brutals. Et je sais que Jésus répondra. Il dira, frère, tu n'as pas de culpabilité. Et nous sommes dans cette situation pour guérir cette culpabilité entre nous. Frère, nous sommes dans la situation pour rendre réelle la lumière. Et ça, c'est ma réponse. Même sur la croix, Jésus n'a pas trouvé un coupable. Il ne pouvait pas accuser quelqu'un, il ne pouvait pas se plaindre. Il ne voulait pas se plaindre sur quelqu'un. Tu vois ce qu'il t'a fait? Non. Chaque rencontre est une rencontre de l'amour, de l'unité ou de l'attaque et du jugement. Et nous voulons être
conscients aujourd'hui ce que nous infligeons et à quel point c'est beau pour cette sainte amie et tu n'es pas coupable, détends-toi, tout va aller bien. Il va me regarder avec étonnement parce qu'il voit ce qui va de travers et il dit uniquement merci. J'avais besoin de ça et ça va changer son existence car il connaît la situation où elle est accusée, où il connaît la situation où il fait des erreurs, où les choses vont de travers et où tout a l'air de s'effondrer. Il connaît ça et moi aussi. Et je confirme ceci si je donne la culpabilité plus loin. Cette culpabilité que je n'ai pas encore résolue en moi, et j'ai guéri nous deux, je nous guéris ensemble avec la lumière, en lui disant il n'y a rien qui s'est passé et qu'il ne doit pas se faire des soucis, tout ira bien. À ce moment-là, nous sommes vraiment utiles. Et je te raconte ceci pour vérifier chez toi où t'aimes bien te plaindre, où t'aimes bien, où t'aimes donner les jugements et les accusations plus loin, où tu te dis « Ah, lui, il a fait une erreur ». Le monde entier peut te confirmer « Oui, il a fait une erreur ». Nous voulons plus demander conseil au monde. Nous voulons plus avoir des avis où il y a la justice et l'injustice, soi-disant, existent. Nous voulons devenir éveillés, nous voulons devenir conscients qu'il n'y a pas d'injustice et que tout est bien pour tout le monde et tout ce qui arrive est bien. Et partout où la lumière peut agir, là nous sommes dans la paix, là nous sommes heureux et là nous sommes à la maison. Et partout où nous nous tirons sur le monde avec nos accusations et nos jugements, nous nous trouvons dans la séparation et dans la peur. Nous nous mettons nous-mêmes dans la peur. Ceux qui sont apeurés font ceci en accusant le monde. Regarde-les. Je connais ça très bien. Lorsque j'étais dans une boule de peur, le monde était coupable, c'était la faute du monde. C'était mon bouc émissaire. Et maintenant, la peur a quasiment disparu, car je me vois comme quelque chose qui n'est pas de ce monde. Je me ressens en tant que lumière du monde et je suis aujourd'hui ici pour te rendre plus heureux, pour te voir dans la lumière. Ça, c'est mon devoir. Et je vais aussi rencontrer aujourd'hui des sœurs et des frères, certains personnellement, ou comme maintenant, mais ma fonction est de donner la lumière et de démontrer où nous l'empêchons, quel blocage nous créons pour que tu commences à regarder autrement sur le monde et autrement sur les situations. Par exemple, hier,
comment dire, j'étais pendant quelques temps en voyage, et puis hier, j'étais me promener dans un chemin de forêt où je vais régulièrement, que j'aime utiliser avec plaisir pour en fait m'intérioriser. Et j'empruntais régulièrement et puis apprécier ce chemin dans la forêt. Et là, je suis à nouveau sur ce chemin et je regarde et, et je vois qu'il y a plein de sapins a été coupés, que la forêt avait l'air totalement changée, puis partout avait des traces énormes de tracteurs à travers ces petits chemins. Et je me suis dit, oh, ah, ça a l'air très changé. Et j'aurais pu, avec mon système de pensée égotique, j'aurais pu croire, ah, c'est terrible, ah, mon arbre préféré plus là, waouh. Et puis cet arbre qui était là avant, il était totalement sain, pourquoi ils l'ont coupé? Et j'aurais pu regarder ainsi, et puis cette promenade aurait été pas très agréable. Et je me suis imaginé, comme je me suis imaginé jusque-là, de voir une forêt avec des arbres des différents arbres qui pourraient être coupés et qui sont beaux, qui pourraient mourir et qui pourraient être coupés jusqu'à. Et là, je me suis promenée et je me suis imaginé que je traverse la lumière, je marche dans la lumière. Et cette expérience est très impressionnante. Et je suis restée dans cette conscience de lumière. Et je regarde plus ces différents arbres qui étaient coupés, mais je reste dans cette conscience de lumière. Et ainsi, l'imagination, l'idée d'arbres coupés se transforme dans un esprit de lumière. Et ça, c'est une expérience totalement différente. C'est vraiment une expérience totalement différente. Ça te rend extrêmement heureux. Et là où avant, où tu as vu avant de la guerre ou du désarroi, du désastre, et soudainement tu peux être heureux. Nous utilisons cette leçon, nous utilisons ce monde pour pratiquer les leçons, pour pratiquer cette leçon. Nous utilisons le monde pour nous éveiller, pour nous libérer, pour trouver notre salut. Et toi et moi, nous recevons tous les jours assez de possibilités de faire ceci. Et la question est finalement uniquement, est-ce que tu le pratiques? Est-ce que tu pratiques aujourd'hui cette leçon? Est-ce que tu aimerais aujourd'hui que chaque personne que tu rencontres soit heureux? Parce que tu vois la lumière en lui, parce que tu as accepté ta fonction. C'est ça la décision. S'il y a des difficultés particulières semblent se présenter, voici quelques formes concrètes pour l'appliquer. Que je n'obscurise pas la lumière du monde en moi. Cette ombre s'évanouira devant la lumière, que luise la lumière du monde à travers cette apparence. Exactement ceci nous pouvons pratiquer dans des situations où l'ego
où l'ego voit uniquement l'obscurité ou des choses sur lesquelles il peut juger et puis le juger comme mauvais. Pratiquons aujourd'hui la leçon. Que luise la lumière du monde à travers cette apparence. J'ai fait cette expérience hier et ça me porte encore aujourd'hui. Avec cette expérience, je peux te parler aujourd'hui. Mais si je reste dans mon système de pensée égotique, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais te communiquer? À ce moment-là, je peux uniquement discuter avec toi ce que le monde entier discute. À quel point tout est mauvais, à quel point tout est terrible. Et comme telle personne et telle autre personne et les bûcherons et le garde forestier, et nous inventons nouveau une histoire. Nous imaginons une histoire qui cache la lumière du monde. Qui dissocie notre vérité, qui nous emprisonne dans notre écran de nuages. Et ça, c'est ton job comme le mien. Et si nous pratiquons, nous appliquons pas ce job, nous continuons comme jusqu'à maintenant. Et nous expérimentons comme victimes du monde, malgré que nous ne sommes pas la victime, mais nous faisons comme la victime. Nous voulons être la victime. Nous imaginons un monde dans lequel cette chose arrive ou cette chose n'arrive pas. Est-ce que tu es arrivé au point, est-ce que tu comprends le point que c'est maintenant à toi, et peu importe dans quelle situation tu es, égal ce que tu vois autant à travers les médias en ligne, égal comment se comporte ton voisin, ou peu importe ce qui t'est arrivé. Peut-être ton conjoint t'a quitté. S'il y a des difficultés à ton travail, comment serait-il si tu pratiques aujourd'hui dans cette situation la leçon pour que tu puisses être dans la complétude et que tu peux expérimenter dans la paix, dans la entièreté cette situation. Que cette ombre s'évanouira devant la lumière, mais quel message magnifique! Ce que nous avons créé devant la lumière, ce ne sont uniquement des voiles, c'est uniquement des ombres. Et à ce moment-là, nous arrivons au point que le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. C'est on accepte ma fonction que je verrai la lumière en moi. Et dans cette lumière, ma fonction apparaîtra clairement et parfaitement non ambiguë à mes yeux. Mon acceptation ne dépend pas du fait que je ne reconnais ce qu'est ma fonction, car je ne comprends pas encore le pardon. Or, j'ai confiance en ce que dans la lumière, je la verrai telle qu'elle est. Oui, le pardon est la fonction en tant que la lumière du monde. Il soit encore une fois dit, si je ne pratique pas le pardon, à ce moment-là, je pratique l'idée que les arbres étaient coupés. Et ça n'a rien avec la lumière. Et je pratique par exemple l'idée des enfants qui meurent ou des gens affamés
ou des gens qui sont pauvres. Et je pratique l'idée des politiciens corrompus et trouve tout ça dans ton esprit et pratique aujourd'hui la leçon. Exerce avec cette leçon. Arrive dans ta véritable fonction. Prends ta véritable fonction pour laquelle tu es venu ici. Tu es venu ici pour rendre plus heureux chaque personne que tu rencontres aujourd'hui. De lui dire il n'y a pas de culpabilité, tu es totalement libre, tu n'as pas fait d'erreur. Quelle magnifique possibilité, ne trouves-tu pas aussi? Car ceci te libère de ton idée de la culpabilité, de ton idée sur les erreurs et les problèmes. Es-tu disposé aujourd'hui de voir tout le monde, sans exception, sans culpabilité, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait? Et uniquement à ce moment-là, tu es dans ta véritable fonction. Et uniquement à ce moment-là, on peut dire tu pratiques ce courant miracle. Toute autre chose, c'est uniquement du bavardage insensé qui nous avance pas, qui ne donne aucun avancement. Prends aujourd'hui cette journée et ne te raconte plus tes histoires. Donne-les au Saint-Esprit. Regarde la personne où tu crois qu'il t'a trahi ou qu'il t'a trompé ou que c'est quelqu'un de corruptible ou quelqu'un de faux et le voir totalement dans l'innocence. Et regarde ce qui va arriver avec toi. D'abord pardonner et ensuite comprendre. D'abord pratiquer, ensuite reconnaître.